Bon, les amis, merci beaucoup, frère. Continuez à vous abonner. We keep going, bro. We keep posting. We keep grind. Commentez, likez. Comme ça, YouTube nous agrandit cette chaîne, les amis. YouTube nous agrandit cette chaîne et on s'agrandit, les amis. On agrandit la famille. On va à 100, 1000, 10 000 et 100 000. Keep going, bro. Bon, les amis, on va voir. Dylan Thierry, il me répond pour 600 000 € détournés. Je réagis dessus. Il répond à Fico TV. On va voir un peu. Fico bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la série. J'équipe, bon là c'est parti pour une petite vidéo vérité sur Dylan Thierry. En gros, je t'explique, il y a Dylan Thierry justement qui a répondu à ma vidéo vérité où justement je déclarais comme quoi il avait détourné 600 000 €, tu vois. Et ben il vient de répondre justement à cette vidéo, tu vois, il l'a fait directement en story sur Snapchat. Donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on va voir sa réponse directement. Je vais vous la partager et juste après, je vais vous donner mon avis et vous me donnerez vos avis dans les commentaires parce que c'est vraiment important. Enfin, bref, regardez justement ce qu'il a dit. Si on doit parler des voyages humanitaires et la cagnotte, soi-disant au Sénégal, j'avais fait une cagnotte, j'avais volé le Sénégal du coup, parce que l'argent était pour le Sénégal. J'ai fait un interview déjà sur ça, mais vu que B2O, il lâche des vieux interviews, des vieux dossiers de certains cassos, il les met en plein jour, il y a des gens qui se posent des questions. À l'époque, j'avais fait une cagnotte, les amis, j'avais appelé la cagnotte pour nos enfants. J'avais récolté 18 000 €, ou 19 000 €, non 17 000 €, hein, bref, un truc comme ça. Et la cagnotte s'appelait pour nos enfants. J'avais pas encore d'association. Si j'avais volé les 17 000 €, ce qui est vraiment, pour ma part, voilà, pas grand-chose, si j'avais volé... Ne serait-ce j'avais fait une cagnotte parce que toutes les cagnottes que j'ai fait, ils s'appelaient pour nos enfants. Les cagnottes que j'ai fait à l'époque. Parce que mon association, je leur ai donné le même nom que j'ai appelé mes cagnottes où j'ai volé. Moi, ça paraît tellement illogique. Mais des fois, je dois revenir sur certains points, même si c'est une ou deux personnes, je dois revenir sur certains points parce que, après, alhamdoulilah, ma communauté qui me suit sur mes voyages humanitaires ou ce que je fais par rapport à tout ça, alhamdoulilah, ils savent parce qu'ils me suivent depuis le début et il y en a beaucoup qui me suivent par rapport à mes voyages humanitaires. Et quand j'étais au Sénégal, les amis, j'avais fait une école coranique, j'avais fait une mosquée, j'avais fait des puits. Et tout ça, c'est de l'argent. Sans parler de la nutrition, de tout ça, de tout ça. Et voilà où l'argent a été. Mais vu que Booba, il sort des machins comme ça, sortis de leur contexte et il les balance comme ça, Booba, il est comme ça, frère. Même si c'est que... Tu vois, des fois, même si c'est que c'est la vérité, il va te provoquer. Ah, ça regarde, bro, c'est là où il est très, très fort. Et toi, tu vas tomber dans le piège. C'est pour ça, la dernière fois, j'ai vu une vidéo, j'ai réagi à une vidéo, il y avait Rof, il disait qu'il n'allait plus parler, il a posté un truc de maïs en story, et il dit qu'il ne va plus parler, il ne va plus réagir. Non, frère, quand Booba, il appuie sur un point, tu risques, probablement tu vas parler. Ah, ça regarde, bro, parce qu'il appuie très fort. Paraître ouf, mais des fois je tiens à remettre les pendules à l'heure, voilà, parce que c'est important. Mais je dois dire parce qu'il y a des fois des échos. Car une fois j'ai vu, il y a un mec qui m'a dit ouais, t'as escroqué 600 000 € au Sénégal. Je dis 600 000 €, putain la vache, j'ai fait une récolte de dents de 600 000 €, mais c'est énorme, frérot. Même 80 000 personnes qui font une récolte pour l'Ukraine, ils récoltent pas 600 000. Voilà, même 80 000 personnes, et dans les 80 000 personnes, il y a des gens qui sont connus, ils ont pas récolté 600 000 €. Et moi tout seul, j'aurais récolté 600 000 € pour le Sénégal. Et les gars, j'ai récolté 17 000 € pour le Sénégal. Alors les gars, juste des fois c'est important. C'est important de remettre les pendules à l'heure. Et bien évidemment, des fois je ne serai pas en accord total avec ma religion. Mais malheureusement, je ne suis pas parfait. Et Allah en est témoin. Il y a beaucoup de choses que j'ai arrêtées pour Allah. Et qui me rapportaient du 6 chiffres tous les mois. On ne parle pas de 10 000 €, 20 000 €, on parle de 6 chiffres tous les mois. Il y a des trucs vis-à-vis d'Allah que j'aurais pu continuer à faire. Vous savez de quoi je parle, que j'ai arrêté de faire. Et pourtant, qui l'aurait fait? Qui aurait arrêté? Est-ce que toi t'arrêtes de prendre 6 chiffres tous les mois, et on parle pas de 100 000, on parle de plus, pour Allah? Est-ce que toi tu le fais? Et j'ai même pas envie de tourner autour du pot. Le trading, j'étais dedans. Au début, je me suis renseigné, voilà, je savais pas trop, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas. Je ne suis qu'un converti et je ne suis qu'un homme, jusqu'à ce que j'apprenne avec le temps que le trading est totalement interdit dans l'islam. Et du coup, j'ai arrêté vis-à-vis d'Allah. Et pourtant, tous les mois, les amis, je prenais 6 chiffres net. J'habite à Dubaï. Vous voyez, est-ce que toi, tu aurais arrêté de le faire pour Allah? Come on, man. Don't do me like this, bro. Trading, tu prenais 6 chiffres. Come on, man. Pas nous. Pas nous. Pas nous. Tu n'es pas connaisseur de trading. Non, non. Quelqu'un qui fait du vrai trading même, il ne gagne pas 6 chiffres par mois.
il y a des gens expérimentés qui gagnent 6 chiffres par mois, même 7. Mais pas nous. Tu gagnes plus de 200, 300 000 par trading. Come on, man. Don't do me like this, bro. Pas nous. Tous les mois, 6 chiffres pour Allah. Qu'est-ce que j'arrête aussi pour Allah qui me rapportait énormément d'argent, c'est les paris sportifs. Les paris sportifs, les amis, minimum 50 000 tous les mois. Juste en parlant de paris sportifs. J'ai arrêté parce que dans le Coran, il est écrit que les paris sportifs, c'est dans la même phrase que l'alcool. Les deux sont interdits. C'est-à-dire que si je fais des paris sportifs, c'est comme si je buvais de l'alcool. Et je trouvais que c'était... Come on, man. Don't do me like this, bro. 50 000 par mois. Paris sportif. Tu dois miser. Il a l'argent, c'est pas qu'il n'a pas l'argent. Il doit miser 1000, 2000. Come on, man. Les paris sportifs, docteur. Pas nous, les amis. Pas nous. Pas nous. Paris sportif, tu n'es jamais sûr. Tu es sûr de gagner. Tu te dis, lui, il va gagner. Mais tu n'es jamais sûr. Come on, man. Don't do me like this, my fault. C'était dur parce que je bois pas d'alcool, parce que c'est interdit, parce que c'est pas bon. Et j'ai arrêté les paris sportifs, pour ça. Mais est-ce que toi, à ma place, je te parle à ma place, est-ce que tu aurais arrêté de faire ça pour Allah? C'est facile de dire oui, moi je l'aurais pas fait. Mais quand tu vois que tous les mois ça rentre et que tous les mois tu peux t'acheter un appart, une maison, mettre ta famille à l'abri, acheter une voiture tous les mois, et je te parle pas d'une petite voiture, est-ce que toi tu te serais dit stop, je le fais plus? Du jour au lendemain, comme ça, bam! Et ben moi, pour Allah, je l'ai fait. T'as vu, je te le dis, je l'ai fait pour Allah. Parce que je pourrais le faire tous les jours, hein. Je pourrais continuer. Pourquoi il a fait ça? Posez-vous la question. C'est pas parce que, c'est vrai, il va nous dire que c'est pour Allah il a fait ça. Ça veut dire qu'il y a un truc où il gagne plus. Sinon, il n'aurait pas arrêté. Imaginons, il gagnait 5 000 par mois. Malgré tout ce qu'il a, il gagne 5 000 par mois. Vous allez penser, vous pensez vraiment qu'il va arrêter? Come on, man. Don't do me like this. Non, pas à nous. Pas à nous. C'est qu'il y a un truc où il gagne beaucoup plus. Sinon, il n'avait pas arrêté. Ça gagnait bien, hein. Je te le dis, tout le monde le sait. J'ai arrêté pour Dieu. T'as vu, juste pour Dieu. Mais tout ce que tu remplaces pour Dieu, Dieu il te le donne x10 si tu le remplaces. Du coup, j'arrête pour Dieu, mais Dieu va me donner mieux. Dieu m'a déjà donné plus. Voilà, bon, déjà, ma petite cheerleader, ta vidéo, elle commence mal. Tu parles de 17 000 euros comme quoi c'est pas beaucoup, alors que 17 000 euros, c'est déjà vraiment une grosse somme. Ensuite, tu remets en cause une chaîne de télévision qui a fait un reportage par rapport à toi, tu vois, qui a justement fait une enquête, etc., et qui ont justement sorti un reportage qui déclarait que tu avais détourné 600 000 euros. Donc, toi, tu arrives à justement dire comme quoi c'est 17 000 euros et pas 600 000 euros. Il y a une grosse différence quand même. Tu vois, moi d'habitude, je suis pas du genre à croire ce qui se passe à la télé, etc., tu vois. Mais là, quand ça a parlé du sujet-là, je me suis dit, ils sont obligés d'avoir fait une enquête pour justement déclarer ça à la télévision. Car ouais, la chaîne, elle est pas con. Tu peux très bien les attaquer en justice pour diffamation. Sachant justement que cette chaîne-là, elle date de plusieurs années. Donc en gros, tu l'as jamais fait. Tu vois, le passage de l'émission, elle date de quelques années. Donc en gros, tu aurais très bien pu les attaquer en justice. Justement, si tu l'as pas fait, c'est qu'il y avait un truc bizarre dans le tas. Et t'es pas revenu sur les AirPods justement que t'as détourné par rapport aux fausses pubs que tu faisais sur Snapchat, par rapport à un site, etc., qui était justement ton propre site en fait. C'est toi qui gérais le site et qui arnaquais les gens derrière. Tu disais comme quoi, ouais, c'était un site qui était sûr, etc. Bref, t'as arnaqué là les gens. Dernier petit truc, tu vois, c'est ce que je faisais avec Harouf au tout début. Arrête de parler de religion, c'est vraiment un truc de fou. En 4 minutes de story, t'as dû parler de la religion déjà 2 minutes. Et c'est seulement 4 minutes sur 15 minutes de story que j'ai pris. Donc s'il te plaît, Dylan Cheerleader, pour les gens justement qui y croient, arrête de parler de ça sur les réseaux. Déjà de une, c'est quelque chose que tu gardes pour toi-même, tu vois, c'est pas un truc qui va finir sur les réseaux. You're right, bro. You're right. Il y a des trucs qu'on dit pas. Il y a les gens. Les gens, ils se permettent de tout dire. C'est comme quand il y a un incendie. J'avais dit ça, quand il y a un incendie. Ah, c'est grave, bro. Un influenceur va prendre son portable pour filmer. Alors qu'il y a du danger devant lui. Il y a un danger, permanent. Il y a le danger devant lui. Mais il va tenir son portable en train de filmer. Au lieu de courir. Et toi, justement, tu le mets sur les réseaux et en plus de ça, tu fais des pubs derrière frauduleuses. Et sans reparler du délire de Dubaï Porta-Potty, comme quoi, justement, ton nom, il était dans la liste. Tu vois, t'avais bien mangé du caca, enfin, d'après la personne qui avait mis justement la liste. Donc voilà, l'équipe. Ça, c'était simplement... Ça, on ne sait pas, frère. Oui, on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas vu la vidéo ou qu'il y a quelqu'un vraiment qui était avec lui ou qu'il a dit quelque chose ou qu'il y a eu un audio. Ça, on ne peut pas savoir s'il a fait ça. We don't know, bro.
Avis par rapport à cette vidéo, puisqu'en fait j'ai vu qu'il avait dit il y avait des guignols, etc. Les guignols, on sait très bien de qui il parle. Je veux bien, il n'y a pas de problème. Moi je veux bien être un guignol. Mais mon petit Dylan, t'es mal placé justement pour me dire ça. Je veux bien, il n'y a pas de problème, hein, je suis un guignol. Comme tu te disais à l'époque, je suis aussi dans ma chambre en boîte de nuit parce que je peux pas rentrer dedans. Bref, ça prouve bien justement laquelle personne t'es. Voilà l'équipe, c'était ma réaction par rapport à sa story. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi mon avis, tu vois, c'est pas le plus important. Mais vous, votre avis, il compte à mort. Puisque comme je vous ai dit, il regarde vraiment les commentaires, tu vois. Tous ceux qui sont concernés dans les vidéos, etc., ils regardent les commentaires. Car c'est la chose la plus importante. Donc voilà, enfin bref. Moi, vraiment, mon avis, c'est que du blabla. Donc voilà, enfin bref. Merci, mon pote. T'inquiète pas, un jour, tu vas avoir 1 million d'abonnés. Ouais. Tu continues comme ça. Il produit beaucoup de vidéos énormément. J'ai vu, il a fait 1100 quelque chose de vidéos. Là, il doit être à 1115 ou 123, un truc comme ça. Non, c'est bien. Il va devenir quelqu'un, frère. Quand tu as une big chaîne, frère, tu gagnes beaucoup. Donc, crois en toi, mon pote. Les amis, abonnez-vous pour qu'on puisse devenir comme lui. On puisse aller à 200 000 abonnés, les amis. It is what it is, bro. Life is life.